Beaucoup d'humour chez nos lecteurs du Phocéen qui, à la découverte des thématiques de l'émission, m'ont demandé dans les questions que vous pouvez nous envoyer, d'ailleurs juste avant l'émission, dans la journée qui précède sur le Phocéen. On fera les questions-réponses juste après, mais m'ont demandé si le pourquoi pas nous, c'était pourquoi pas nous au poste de Head of Football. Pourquoi pas nous, quoi. Pourquoi pas Stéphane Bringuet, pourquoi pas Romain Canuti. Après tout, il n'y a personne. Voilà. Donc je salue, On je en a sais Tu parlé plus. hier avec rigoles, Romain de ça en plus. On en a parlé hier avec Romain de ça. tu rigoles, Romain, sur ce sujet, Je mais rigole ça pas, nous non, non. permet de passer un petit bonjour amical et de faire un clin d'œil à Kevin Kribisch, qui est notre head of football à nous, notre head of scouting au Phocéen, et de lui faire un petit clin d'œil parce qu'il est aujourd'hui à l'honneur du magazine SoFoot où il y a un portrait sympa, un portrait touchant de lui et justement de son amour du scouting et de sa considération par l'Olympique de Marseille. Donc c'est une histoire où bien sûr il est question de phocéens à l'intérieur, mais pas que. Et Une bien belle histoire. voilà, voilà, si vous pouvez vous procurer le dernier SoFoot, en plus il y a une interview d'Adil Rami qui est bon, on va dire fidèle à son habitude, qui monte un peu. C'est sympa. Tu touches combien, Romain? Je touche rien. Je touche rien. Non, mais vraiment, je suis très content. Je suis très content pour Kevin parce que voilà, il aura peut-être pas le poste qui rêve de scout à l'Olympique de Marseille, mais quelque part, un portrait dans SoFoot, c'est une reconnaissance. On aimerait tous. Ah, je suis J'aimerais d'accord. moi que SoFoot fasse un portrait sur mon parcours à la S Mazar, par exemple. Bon, ça n'arrivera jamais. Ils ont Mais jamais Non, fait je de te le magazine? confirme, Romain. non, désolé. Messieurs, pourquoi pas nous? En fait, c'est surtout pourquoi pas nous, les joueurs, des propositions de joueurs qui n'ont pas encore ou très peu été évoquées lors du mercato. Et on va se demander pourquoi ça ne serait pas des bonnes idées. Tiens, le premier nom, c'est Michy Batshuayi. Il est à plus qu'un an de contrat du côté de Chelsea. Il est lamentablement perdu dans les oubliettes du club londonien. Ça a marché à l'Olympique de Marseille. Ça a plus trop marché après pour lui. Malgré tout, c'est un joueur qui a encore une belle cote et qui, en cas de refus final de Mbaye Niang, pourrait constituer un plan B. Est-ce que c'est votre avis, cher Constant? Moi, j'ai un peu de mal avec Michi, honnêtement. Je trouve que ça se regarde beaucoup jouer. Euh, donc après évidemment, vu dans l'état dans lequel on est, je dis pas non. Mais Ça tu peut dis être pas une oui. idée. Après, je dis bah moi si je peux trouver autre chose, honnêtement, je trouve autre chose. Honnêtement, Ok. je suis pas fan. Je suis pas fan. Je dénigre pas du tout ses qualités. Il en a énormément, mais je trouve que ça se regarde un peu trop jouer. Ok, non, non, mais c'est un avis tranché, c'est ce qu'on demande, c'est parfait. Romain Canucci, un avis sur Michy Batshuayi? Je vais te faire une punchline Pendant dont qu'on tu découvre raffoles. évidemment sa fiche, avec toutes ses buts, toutes ses stats de la saison actuelle, évidemment. Vas-y, Romain, excuse-moi. Je vais te faire une punchline dont tu raffoles. Je préfère Ajorc à l'Olympique de Marseille que Michy Batshuayi. Voilà, c'est pour te dire un peu. Évidemment, il y en a un qui est beaucoup plus talentueux que l'autre, mais il y en a un dont ça sera un plaisir et qui est sur une pente ascendante et ça sera un aboutissement d'être à l'Olympique de Marseille. Ou il y en a un autre qui sera là, faute de mieux. Je pense qu'il a perdu le goût de s'entraîner. Je pense que, voilà, moi, je suis pas fan du tout de Michy Batshuayi. Le joueur, Après, parce que le effectivement, bonhomme est hyper sympa. ouais, mais même ça, j'ai envie de te Ah dire, ouais? je Moi suis j'aime pas bien. fan. Moi, je sens cette bonne humeur apparente, cette bonne humeur pour les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il est vraiment comme ça? J'en doute. Voilà, je suis pas trop dans cette optique-là. C'est pas trop mon style, mon délire. Maintenant, il va falloir regarder parce que Chelsea va peut-être commencer. Il y a des intermédiaires, par exemple, pour Douillet Tsar qui commence à s'intéresser à le proposer à Chelsea. Puis Chelsea va devoir chercher en défense centrale et ne va peut-être pas pouvoir signer Kalidou Koulibaly. Donc peut-être que ça peut être une opportunité pour l'Olympique de Marseille de le récupérer à moindre frais parce que Chelsea veut s'en débarrasser. Mais voilà, c'est le mec qui fera aucune concession sur son salaire. Ben, Hmm. voilà, franchement, je suis pas fan. Stéphane, footballistiquement, Ah, c'est que ça serait quand même pas mal d'avoir Michi, non? C'est pas ton avis? bah, moi, je vous trouve un peu dur et surtout peut-être trop ambitieux. C'est-à-dire que, après, moi, tout dépend du contexte économique dans lequel on va le chercher. Pour lui, ce serait vraiment une énorme chance, je pense, de venir à l'Olympique de Marseille et peut-être même j'allais dire, sa dernière de rebondir réellement sur le plan européen, de retrouver la marche qu'il avait Mhm. connue ici et qu'il a perdue en quittant le club. Bon, je suis pas un super fan du joueur, mais par contre, ce qu'il faut pas perdre à l'esprit, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup de joueurs. Enfin, selon moi, comme le disait Constant tout à l'heure, fort justement, je pense qu'il imagine qu'on sera juste en effectif
Mais en tous les cas, moi, je le souhaite pas. Je pense qu'avec entre la Ligue 1 et la Champions League, on va avoir besoin de beaucoup de joueurs. Si on récupérait un Michy Batshuayi qui connaît la maison, qui a peut-être une chance, et pour le coup, c'est une véritable chance, tout en gardant évidemment Dario Benedetto, moi, Batshuayi à pas trop cher, je le signe. Après, si effectivement il ne fait aucune concession sur le salaire pour un retour à la maison, eh ben, qu'il reste en Belgique, il n'y a pas de souci. En Angleterre, pour le coup, puisqu'il est à Chelsea. Mais Ouais, enfin, oui, on a compris. Ouais, Stéphane, enfin, peut-être Voilà. qu'ils l'ont laissé se confiner encore en Belgique, attention. Non, mais ça a repris là. La première ligue reprend demain soir d'ailleurs, messieurs. Non, mais lui, il jouait déjà pas avant. Donc, Oui, c'est vrai. c'est C'est même fait Ouais, doubler puis par le Chelsea a signé spécialiste Timo de Werner, l'oubliette, donc il jouera Olivier Giroud. absolument plus. Oui, C'est certain. deuxième profil, messieurs. Et là, on va finir avec 2 milieux défensifs, 2 joueurs en fin de contrat. Voilà, donc c'est limite l'un ou l'autre, quoi, ou aucun des deux. Benjamin Stambouli pour commencer, Marseillais évidemment, mais quand même passé par le PSG avec des déclarations pas toujours sympathiques pour le club de sa ville, l'Olympique de Marseille. Fin de contrat, donc je le disais, il évoluait parce qu'il joue plus trop à Schalke 04. Un milieu défensif capable de jouer en défense centrale. Tiens, est-ce que ça peut être une bonne idée, Stéphane ? Clairement pas. Non. L'historique avec lui ne me plaît pas. La storyline ne me plaît pas. Donc le joueur, oui, s'il était venu au moment où il était vraiment au top de sa forme en Ligue 1, oui, mais depuis il a connu quelques échecs. Il a fait des mauvais choix. Moi, et pareil au niveau salaire, je pense que de toute façon on serait très élevé. Non, c'est pas le genre de joueur qui m'intéresse à l'OM. Ok, c'est clair. Est-ce que Constant ou Romain n'est pas d'accord avec Stéphane ? Si tout le monde Ouais, est non, moi d'accord. j'y crois. Oui. Enfin, voilà, Benjamin Stambouli, effectivement, il n'a pas signé à l'OM avec Marcelo Bielsa à l'époque. Là encore, tout va être question de salaire. D'accord. Si il accepte la main tendue par l'Olympique de Marseille, voilà, avec un salaire moindre, s'il montre son envie de venir sur un salaire moindre, ça peut être quelque chose. Ça reste quand même un extraordinaire footballeur, on oublie de le penser, parce qu'il peut jouer milieu défensif. Tu disais, il peut jouer défenseur. J'ai vu jouer en Ligue des Champions arrière gauche. Et il avait été aussi très convaincant. Donc, s'il retrouve un peu tout ça, ça peut être super utile pour l'Olympique de Marseille. Ok. Deuxième profil, tiens, c'est peut-être un. Oui, non, j'ai pas demandé à Constant, je sais, mais il m'a fait un petit signe pour me dire qu'il était d'accord avec Stéphane pour une fois. je suis entre deux en fait. Je suis un Voilà. peu entre deux. Tiens, je te propose le deuxième, c'est Nampalys Mendy qui évolue à Leicester. Lui, c'est encore moins. Il a joué 6 matchs, 279 minutes. C'est un peu le Kanté du pauvre, j'ai l'impression. Non, pas Mendy, c'était un super profil à Nice, ça c'est clair. Oui, ça, on est d'accord. Moi, j'aimais beaucoup. Alors après, pourquoi il n'a pas réussi à Leicester, je ne sais pas. Peut-être que Romain peut me renseigner parce que j'ai pas trop suivi Leicester depuis qu'il est là-bas. Moi, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien, mais encore une fois, il faudra faire le nombre. Donc, même Stambouli, malgré l'histoire, même Nampalys Mendy. Et encore une fois, c'est une question de salaire. S'il garde son salaire anglais, c'est hors de question. S'il baisse son salaire et qu'il rentre dans un cadre assez, on va dire, faible, entre guillemets, pourquoi pas? Oui, mais pourquoi faire pour être titulaire tu le vois titulaire à l'OM? Non, mais on va jouer tous les 3 jours et on pourra bien pas faire la saison avec Camara, Gay et c'est qui l'autre? C'est qui le troisième? Rongier. Tu et vois Rongier. Camara, d'accord, tu signerais Mendy en plus de Gay. Ouais, parce qu'il y a... Oui, bon, moi aussi, attention, mais. Non, mais moi c'est 3 millions les 2 jours, je prends. Il y a Kouzaïev aussi, hein. Ah oui, mais lui, il jouera. Non, mais je pense on est que 30 en fait, on est 35. Voilà, mais... on fait un effectif. Voilà, on fait un effectif à la Monégasque, on s'en fout, on n'a pas le temps. Tu vois, genre, on prend tout le monde et puis on avise après. Il y a Stéphane qui veut intervenir. Vas-y, Stéphane. Ouais, parce que Nampalys Mendy, franchement, c'est un joueur que, quand il jouait à Nice, moi, j'étais vraiment fan de son style de jeu. Je sais qu'il y a Saint-Etienne qui est dessus. Je crois que Puel, il plaît beaucoup à Puel et qu'il est très intéressé par le profil. Et en plus, chose qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, c'est que c'est un profil de joueur qui pourrait prendre la place de Camara en cas de départ. Il ne faut pas perdre à l'esprit que Camara a de grandes chances d'être sur le départ et d'obtenir une belle offre par rapport à lui. S'il y a une belle offre, je ne doute pas que les dirigeants marseillais vont y réfléchir et accepter très rapidement. Donc, il nous manque déjà une sentinelle cette année. Donc, il va falloir en recruter non pas une, mais 2, certainement. Et je pense que Nampalys Mendy peut être un très, très beau pari à tenter
pour ce poste-là, dans l'optique d'un départ de Camara. D'accord. Je vais même te dire plus, Stéphane, là-dessus. Moi aussi, je suis convaincu sur le fait que ce soit un beau pari parce que c'est une vraie sentinelle pour le coup. C'est un mec, il va récupérer les ballons, il va les donner et il va pas s'inventer une vie de buteur ou quoi que ce soit. Il va rester à sa place et c'est très intéressant. Et je me dis qu'il y a la possibilité de faire un peu ce que l'OM avait fait avec Thauvin au moment de son retour, c'est-à-dire de lui dire tu vas peut-être gagner chez nous moins que ce que tu pourrais gagner ailleurs. Il y a peut-être un autre club de première ligue, il y a la Serie A qui le regarde aussi. Tu vas peut-être gagner moins chez nous cette saison, mais parce que chez nous cette saison c'est compliqué. Fais une grosse saison et dans un an on réévalue ton contrat. C'est ce qui s'était passé pour Thauvin, qui n'a pas trop eu à s'en plaindre, je crois. Bon, il s'en est quand même plein, mais bon, ça c'est une autre chose. Mais voilà, l'idée pour Mendy, elle peut être là. C'est-à-dire, viens, relance-toi et relance-nous, et puis à ce poste, et puis on en repart. Donc finalement, si je vous suis, vous êtes plutôt séduit par par l'idée. Mendy, Nampalys Mendy, 27 ans, milieu défensif à Leicester. Et puis, vous êtes un peu moins chaud, voire beaucoup moins, sur Michy et Stambouli. Messieurs, il est l'heure, cette rubrique que toute la France nous envie arrive, c'est les questions-réponses.